Lorsque j'entretiens les couples, lorsque je fais des formations spéciales mariage, parce que beaucoup de fiancés préfèrent se faire former correctement pour ne pas aller découvrir, vous savez vous-même ce qu'on découvre dans le mariage après là. Ils se font former, je les prends en coaching pendant au moins 2-3 mois. Ils se préparent au mariage. Et souvent, nous parlons de cet aspect d'argent. Parce que la plus grande cause de divorce, ce n'est pas l'infidélité comme vous pensez. Non, 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 c'est l'argent. Le problème, c'est l'argent. Et donc, chaque fois, on me demande, mais comment est-ce qu'on peut bien gérer l'argent dans le couple sans que ça finisse en guerre froide? Eh bien, moi, je dis ceci. L'amour n'excuse pas le désordre. Et l'argent ne doit pas détruire votre union. Donc, si vous voulez que ça marche, asseyez-vous, je vais vous donner rapidement des points. Sinon, vous prenez avec votre fiancé ou votre chéri la formation que je donne. Si tu veux que ton couple tienne, il faut que vous appreniez à parler d'argent comme on parle d'amour. De la même manière dont vous avez la liberté de parler d'amour, parlez d'argent comme ça, avec respect, avec transparence et avec vision. Parce que l'argent, lorsqu'il est mal géré, peut transformer un lit conjugal en champ de bataille. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, pour que ça marche, il faut d'abord que le sujet de l'argent ne soit pas un sujet tabou. Ça doit être un sujet régulier. Vous devez en parler. Faites un point finance au moins une fois par mois. Discutez. Parce que ce que vous cachez aujourd'hui, là, ça va vous exploser à la figure demain. Un couple qui ne discute pas d'argent, c'est un couple qui ne veut pas aller loin. C'est un couple qui n'est pas transparent. 2. Vous devez décider ensemble de qui fait quoi, qui paie quoi. Point. L'argent doit refléter la vision que vous avez dans votre couple. Et puis, les capacités de chacun. La femme peut-être est bonne gestionnaire ou c'est le mari, vice versa. Mais vous n'allez pas dire non, on gère tous les deux en même temps et puis ça devient une cacophonie. Non, c'est bien de définir les choses. Ne restez pas dans les stéréotypes. Oh non, c'est le mari qui pourvoit, donc c'est lui qui doit gérer. Peut-être qu'il sait gagner l'argent, mais il ne sait pas dépenser l'argent. Madame sait mieux le faire. Donc, un couple sain, c'est un couple qui n'est pas divisé sur la question de l'argent. C'est un couple qui construit ensemble. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de fixer un objectif commun. Quel est le rêve commun? Quel est le projet commun? Un compte d'épargne commun aussi. On fait un compte d'épargne pour ces projets-là, pour les rêves. Quand vous savez pourquoi vous épargnez, quand vous savez pourquoi vous mettez de l'argent de côté, vous allez gaspiller moins parce que l'argent unit quand il sert à une mission partagée. Parce qu'il sert à une mission partagée, à un projet commun, ça va vous unir, ça va vous rassembler. Un autre point, c'est quoi? C'est de vous donner la liberté de personnel sans contrôle. Ça veut dire que chaque partenaire doit avoir un budget libre. Donc, chacun doit avoir son compte en banque aussi pour ne pas se sentir étouffé. Ne pas dire, ah, moi, quand je travaille, je mets tout l'argent là-bas et puis tout l'argent va ceci, tout là. Non, non, non. C'est bien qu'il y ait le tronc commun et qu'il y ait aussi chacun le compte pour qu'il y ait l'indépendance. C'est important. D'accord? C'est important que chacun sache que bon, voilà. L'amour ne veut pas dire aussi surveillance. L'amour ne peut pas dire, voilà. Il doit avoir la confiance et il doit avoir aussi une sorte de liberté. Donc, il est bien que chacun ait son petit argent de l'autre côté. Un autre côté, si vous voulez que l'argent ne soit pas un problème, soyez honnête. Restez honnête même dans les moments difficiles. Si vous avez perdu vos revenus, vous avez été licencié, vous ne travaillez plus, vous avez des dettes, ne cachez pas ces choses-là. Dites la vérité dès le début.